Freddy 4 vous a horrifié. Vendredi 13 vous a terrorisé. Vous n'avez rien vu. Rien. La terreur n'a jamais été aussi loin. Coucou. Raymond Barre en jeans. Avec le pli au milieu. Et la marque de l'ourlet. Raymond Barre en jeans. Maintenant, l'horreur a un nom. Bonsoir, bienvenue. On se retrouve après ça. Mais je crois que je suis aveugle, moi. L'événement de ce mardi 31 octobre, c'est à notre corps défendant la fête d'Halloween. Mon petit-fils, mon Martin, mets ton masque et le prochain qui sonne à la porte, tu lui fais peur. Lui fais pas trop peur quand même, hein. Les Arabes, tous les étrangers, cocotte, c'est une infection. 2012, Bobiscoum, Vaguer rétro, sacanage, de corpus hominem Christi. Les poissons chient dans l'eau, le monde entier pue du pôle. Vous, Jacques, une l'eau d'arrêt des mondis et tes mestas spiritus tout haut. Ta gueule, toi aussi tu pues. Je m'adresse maintenant à la personne qui est en Jacques. Qui que tu sois, démon, sort de ce corps. Et un corpus ex Belzébuth. Oui, qu'est-ce que tu me veux, prêtre? Ressaisissez-vous, Jacques. J'appelle Jacques. Va te faire enculer. Jacques. Il y a trop d'étrangers en France et c'est une invasion. Non, les étrangers. Valérie, ça va? Hein, Valérie? Qu'on les foute tous dans des charters. Edith, qu'est-ce que vous dites? Ta mère suce des bites en enfer. D'accord, laissons le gouvernement travailler. Cinéma maintenant avec le grand favori pour le César des effets spéciaux, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça, chef? Faites attention, Johnny. On dirait les carrés, chef. Tentez de prendre contact avec eux. Que ça va? Que coucou. Johnny, vous m'entendez? Akien. Encore un peu de salade de gélules, Johnny. Que non, mon commandant. Que je me sens tout patraque. Comme si que j'avais mangé une gélule qu'elle est pas fraîche. Que tu m'entends, Johnny? Ah merde, il a accroché. Que coucou. Arrêtez, c'est pas drôle. Akien. Coucou. Coucou. Mais laissez-moi tranquille. Akien. Dans l'espace, personne ne vous entend faire coucou. Il est sur la route, seul. Il ne fuit pas, il ne se cache pas, il s'emmerde. Il a 2 ans à tuer. 2 ans. Alors il voyage, sans but. Il erre sur les routes, de ville en ville, de palais des congrès en salle des fêtes. Il va partout, partout. Dans votre ville, il y a forcément un stade à inaugurer, une première pierre à poser, un retraité à décorer, un zoo à visiter, un pêcheur à féliciter. Jacques Chirac viendra. Vous ne pourrez pas fuir, c'est trop tard. Il est déjà dans votre ville.
Vous ne pourrez pas y échapper. Jacques Chirac. Tôt ou tard, il viendra s'emmerder dans votre ville. Il revient. Plus effrayant. Plus terrifiant. Raymond Barre, Engine 2. Plus loin que l'horreur. Avec la surpiqûre orange. Et la petite poche pour le mettre. Raymond Barre, Engine 2. A-t-on vraiment mérité ça? Écoute Charles, avec Edouard on est d'accord sur tout. Ah, bien. Il n'y a aucun différent, nous servons la même cause. Très bien. Jacques. Tiens, tu vois, il ne peut rien faire sans moi. Bon, allez, j'y vais moi. Bon, la politique économique, c'est vu, on est d'accord sur tout. Oui, j'ai fait tout ce que vous vouliez. La politique internationale, pas de problème. Non, j'ai appliqué vos consignes. Très bien. Et pour 95, pas de souci, c'est moi. Oui, ce sera vous, je l'assure. Très bien. Bon, bah, Edouard, on est d'accord sur tout? Surtout. Entrez. Monsieur le Premier ministre. Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous faire signer ça? Approchez. Je vais vous le signer. Te le signer. Viens. Venez. Je le signer. L'horreur est de retour. La terreur revient. Raymond Barre, Grunge. Avec les semelles compensées. Le pâte d'Ef. Et les cheveux longs. Raymond Barre, Grunge. Le cauchemar final. Il y avait moi, c'est-à-dire Alain, votre humble narrateur, et mes deux amis, c'est-à-dire Gérard et François. Nous étions en train de nous creuser le rassoudoc pour savoir comment rénover l'UDF. Moi, mes opinions étaient claires. Je ne supportais plus tous ces rémistes poids creux et autres parasites de la société qui font pouac-pouac en attendant que l'État les assiste. Alors moi je dis bravo. Très bien. N'auriez pas une petite pièce de trop, mes frères? Non. Nous l'avons bien chahureté, celui-là. C'était le début de ma campagne au parfum ultra-libéral. Mes amis et moi étions fort carachos et décidâmes alors une petite visite impromptue. C'est pour ça que je suis un nouveau candidat à la présidence de l'UDF. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est à propos de l'UDF, monsieur. Laissez-moi vous parler, c'est une question de vie ou de mort.
Après avoir un peu toc-choqué le vieux, j'étais calme. Mais je réfléchissais ferme à la suite de ma campagne. Alors moi je dis, moi aussi je veux rénover l'UDF. Je suis candidat à la présidence. Dacodac. Entendant les neuneux, j'ai méri que réfléchir était bon pour les gens gloupides et j'ai soudain décidé d'agir. J'étais un brin tari, flappy et crampi, mais j'allais sauver mon parti et qui sait, peut-être un jour, mon pays. Alain Madelin, un ultralibéral en campagne. Il veut la présidence de l'UDF et tout le monde s'en fout. Mais après, jusqu'où va-t-il aller? Sans transition, je reçois Raymond Barre. Oui, oui. Alors, monsieur Barre, pour la présidentielle, vous n'excluez toujours rien, c'est ça? Écoutez, ça suffit, vos simagrées, monsieur Barre. Répondez-moi, quel est votre rôle politique? Bon, allez, là, il y en a marre, hein. Vous cachez votre jeu. Je veux savoir qui vous êtes vraiment. Je m'adresse à la personne qui est en Raymond Barre. Suffit. Raymond, je sais que tu es dans ce corps. Raymond, réponds, je veux parler au vrai Raymond Barre. Qu'est-ce que tu me veux? Non, rien. Il y a quelqu'un? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu me veux? Parle. Non, rien, c'est pas grave. Si monsieur Barre n'est pas là, je rappellerai plus tard. Parle. T'as voulu le vrai Raymond Barre. Tu l'as. C'est-à-dire que c'est qui? C'est moi. J'écoute. Monsieur Barre? Que diable? N'ayez pas peur. Exprimez-vous. Je voulais juste savoir ce que vous pensez vraiment, votre programme, quoi. Mon programme. Je pense que vous êtes dévots, que vous êtes surprotégés, qu'on n'a pas à vous demander votre avis, que si on veut sauver la France, il faut tailler dans le gras, il faut supprimer le SMIC, dégager la Sécu et arrêter de payer les chômeurs à rien foutre. Et pour ceux qui sont au bord de la route? Qu'ils y restent, ou qu'ils manifestent contre la loi du marché. Il faudra bien qu'un jour on se rende compte qu'on a besoin de moins en moins de monde pour faire tourner la machine. C'est vous le vrai Raymond Barre? Je n'exclus rien. Finalement, je préfère le gros monsieur qui dort à l'Assemblée. Hein. Raymond? Ton banquier vend des cicaves en enfer. Non, vite la suite, vite. Ouais. Ouais. Qui c'est? Qui vous croyez? Je sais pas, mais vous avez dû vous tromper de numéro, là. Ouais? Je veux vous parler. Écoutez, j'ai pas le temps, là, je travaille. Oh, chier! Pourquoi vous refusez de me parler? Donnez-moi votre nom, moi. Pourquoi? J'aime bien savoir qui je regarde. Ne raccrochez pas. Quoi encore? C'est pas formidable de me raccrocher au nez. Si c'était vous, j'arrêterais, là. J'ai un copain qui va arriver, il est super fort, il va vous dérouiller. Oh bah, toi-même, hein. Ça s'appellerait pas Alain, ton copain. Comment vous le savez? Allume le patio. Ah! Ne fais pas ça, écarte-toi de la porte. Qu'est-ce que vous voulez? On va jouer à un jeu. Tu réponds bien à mes questions, et tout ira bien pour Alain. Comment s'appelle l'écrivain américain dont la mère a été assassinée quand il avait 8 ans, qui s'est drogué pendant 10 ans avant de... James Ellroy. Bravo. C'est avec des connaissances comme ça que tu peux sauver ton patron. Plus dur maintenant. Dans son premier livre, le professeur Gastovalevitch
traite de la parthénogenèse en milieu para-aquatique. D'un petit animal fort sympathique. Quel est le nom de cet animal? Le poulpe, c'est le poulpe! Perdu. Mais si, c'est le poulpe! J'ai lu les fiches au moins 20 fois! Non. La parthénogenèse du poulpe, c'est le deuxième ouvrage du professeur Gastovalevitch. C'est la sèche dans le premier. C'est pas gagné, Guillaume, pour cette année. Allez, t'as droit à un bonus. Salaud! Mais Alain est éliminé. Non! Scream. Il a eu peur tout l'été. Je m'en fous! La vie très jolie à l'idée! On aura peur toute l'année. Merde, mes pop-corn! Après le triomphe de la cassette de l'affaire Roswell, TF1 Vidéo vous propose Le Bêtisier de Roswell. Come on, give me a smile. Give me a smile. Lay down. Lay down. Oh, what is this fucking hammer doing here? Come on, give me another thing here. Give me 5 Oh my God. Le Bêtisier de Roswell, c'est une cassette TF1 Vidéo. C'est bon? C'est sécurisé? C'est bon. Attention, on va te sortir. Bonsoir à tous, bonsoir Ariane. Ariane qui ce soir apparemment a volé la robe de sa grand-mère, n'est-ce pas Ariane? Au sommaire de cette semaine, on ne peut pas plaire à tout le monde, nous recevrons Sheila. Sheila qui nous dira si après avoir raté son lifting, elle n'a pas raté aussi sa vie, Sheila. Puis nous accueillerons l'abbé Pierre et nous lui demanderons s'il pense servir encore à quelque chose avec tous les pauvres qu'il y a en France, il faut bien le dire aujourd'hui, et s'il n'a pas raté lui aussi sa vie. Enfin, nous demanderons à Robert Hue qui lui a complètement raté sa vie, Robert, hein, Ariane. Nous lui demanderons s'il mange tous les jours encore à sa faim. Quant à mes autres invités, je leur mangerai le foie avec un excellent Chianti. Marc-Olivier Fogiel. Tout le monde en parle. En tradition, Lionel Jospin a du mal à se défaire de son image d'homme austère, et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer, regardez. Tiens, François, t'es sûr qu'on devait se voir? Non, Lionel. Qu'est-ce que tu veux alors? Te libérer. Non. Non. Si, Lionel, tu dois. Tu dois, Lionel. Non. Qu'est-ce qu'une feuille de papier coupée en deux? Un puzzle pour une blonde. Quel est le comble pour un jardinier? Être obligé de se mettre à poil devant ses tomates pour les faire rougir. Comment fait-on entrer 4 éléphants dans une 2 chevaux? 2 devant, 2 derrière. Non, laisse-moi tranquille. À quoi reconnaît-on un avion portugais? Il a des poils sous les ailes. Tu ne m'auras pas. Je suis chiant. J'aime Fidel Gros, les ballets de Roland Petit et les films de Raoul Louise. Regarde ce livre. Tu dois te libérer. Non, ta mère, elle suit des bouquins de Carlos à l'enfer. C'est Toto qui va acheter du chocolat et du vin blanc pour son père, mais en chemin il dépense les sous en achetant des bonbons. Alors il décide de faire pipi dans une bouteille. Non, pas Toto, pas Toto. Et caca dans une tablette de chocolat. Et quand il rentre chez lui, son père les mange et dit c'est bon, où l'as-tu trouvé? Dans mon cul.
secours! François? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien, Lionel. Ça va aller maintenant. Ah, Sylviane, tu tombes bien. Lionel a eu un petit malaise. Il faut que tu prennes soin de lui. Hein. Je te rappelle. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tiens, regarde ce que je t'ai trouvé. Tu aimes à la main, hein, Lionel? Bon, vous avez bien compris les règles, hein. Surtout, vous ne vous approchez pas de lui. D'accord, mais pourquoi vous n'y allez pas, vous? Parce qu'il ne réagira pas pareil si c'est moi. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vous surveille. Ok. Ça va bien se passer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, je suis la secrétaire de François Hollande. Approchez-vous un peu. Vous utilisez une crème de jour à la camomille et vous portez parfois l'air du temps, mais pas aujourd'hui. Monsieur Hollande aimerait avoir votre avis sur son programme économique pour 2012. Est-ce que vous seriez d'accord pour l'aider? Ça dépend. Parlez-moi un peu de vous d'abord. Ça fait longtemps que vous êtes au service de François? 4 ans. 2 fois 2 ans, donc. Est-ce qu'il vous a déjà touché? Non, jamais. Et pourquoi François pense que je vais l'aider? Je ne sais pas. Pour faire gagner la gauche en 2012, peut-être. Faire gagner la gauche? Tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Posez ça ici et revenez dans une semaine. Le silence de DSK. Avance, Martine. Toi aussi, tu veux me donner ton programme économique. Mais comment tu sais que c'est moi? Tu es la seule socialiste qui met Jump de Ménène. Un déo pour homme. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Le silence de DSK. S'ils ne parlent pas, ils n'auront pas de programme économique. On termine avec du cinéma et la sortie de Hitchcock, biopic sur le maître du suspense, un film qui revient sur les plus grands succès du réalisateur britannique, dont le fameux Psychose. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Il n'y a plus d'eau chaude! Oh, je sais, ils nous ont coupé le gaz hier. Psychose. La crise peut frapper chez vous à n'importe quel moment. Chérie, il y a quelqu'un dans le lit! Je sais, on n'a plus les moyens de payer le loyer, donc j'ai pris un colocataire. Bon, bah, pour ceux qui peuvent, aller au cinéma, au moins vous serez au chaud. Où es-tu, Marie de Médivine? Je suis de retour à la maison. Petit cochon? Allô, ouvre-moi donc. Vous me refusez le front, il n'en est pas question. Mon souffle, puissant comme la mousson, fera sauter la maison. Non, papa, non! Fais-moi ça, papa! On gagnera en 2022! Non! Iris Jean-Marie. Un enfant noir, latino ou même une femme seule sont des proies faciles pour les monstres. Quand on les voit arriver au pouvoir, il est trop tard. Tiens, dis à tes parents de voter pour moi. Mon grand-père dit que ce pays est maudit. Que tous ces malheurs sont dus à une chose maléfique.
Dylan, si tu viens avec nous, tu n'auras plus aucun droit. Melania Trump! J'ai vu un truc. Le clown? Ah ouais, moi aussi je l'ai vu. Trump. Ça fait flipper. C'est quoi ça? Le type dit avoir retrouvé la vidéo dans la sorgue. Je crois que ça pourrait être un chanteur français. Heineken présente. Tu crois à toutes ces histoires qu'on raconte dans les magazines People? Oh mon Dieu! C'était quoi? J'ai déjà entendu ça à la radio. Moi aussi, sur Nostalgie. C'est Renaud! Pierre Witch. L'homme qui prend la bière, c'est la bière qui prend l'homme. Moi, la bière, elle m'a pris, je me souviens. Un mardi, mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi. À boire sur tous vos écrans. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.